Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La communauté macamicoise a failli perdre son joyau au mois de janvier dernier. En effet, un incendie à son église a éclaté en pleine nuit, rapidement maîtrisé par les pompiers de l'endroit. Mais ça a causé quand même d'importants dégâts. Ça a forcé la fermeture pour un temps indéterminé. Alors, j'en discute avec le président de la fabrique Saint-Jean, l'évangéliste de Macamic, M. Daniel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lacan. Apparemment, selon les dires, on l'a échappé belle sur un côté, mais par contre, il y a eu des dégâts qui sont considérables, que l'on évalue entre 1,2 et 1,5 millions. C'est quand même beaucoup, mais est-ce que ça aurait pu être beaucoup pire? Ça aurait pu être pire. Là, au moment où les événements se sont passés, il n'y a pas eu de portes ou de vitres qui ont cassé. Okay. Donc, il n'y a pas eu d'ajout d'oxygène. C'est ça, exactement. Si ça n'avait pas été de ça, là, je ne sais pas où on serait rendu aujourd'hui. On sait que la bâtisse est en pierre, est en béton, est en ciment, sauf que on ne sait pas, le feu, là, s'il avait décidé de poursuivre, là, ça aurait pu être pas mal plus grave que ça l'a été. Comment cet incendie-là a été découvert? Parce que c'était en pleine nuit, là. Un incendie en plein jour, ça fait du dommage. Mais plus souvent qu'autrement, on arrive et puis on en a connaissance rapidement. Mais quand on est en pleine nuit, il faut dire que tout le monde dort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit si vite que ça éteint, dans le sens que les pompiers ont été avisés quand même très tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on était, il faut dire, en pleine nuit. Vous savez, souvent, là, des événements font que c'est presque un accident. Ce qui nous est arrivé, c'est un accident. Oui. Mais ça a pris un autre incident. Accident et incident par après. Incident pour être capable de régler le problème. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une autopatrouille de la Sûreté du Québec qui, par hasard, se promenait en ville, puis qui faisait le tournée régulière, puis qu'à un moment donné, ils ont vu deux personnes qui marchaient sur le bord de la rue. Ils étaient sur la rue principale. Fait que là, l'auto... Il dit, on va aller voir ce qui se passe. Ils ont-tu besoin d'aide, quelque chose comme ça? En plein milieu de la nuit. C'est ça. Il y a 2 heures du matin, là, fait ils rouvrent leur vitre d'auto, puis ils entendent la sonnerie de l'alarme située après l'église. Fait que là, ils ont dit, hop, il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'ils sont partis, puis ils ont dit, ça allait proche de l'école Tremblay, l'école primaire. Juste à côté. Fait qu'ils ont dit, on va aller voir l'école Tremblay. C'était pas là. Il dit, peut-être à l'Aréna ou de ces jours, mais là, quand ils s'en vont dans cette direction-là, le bruit diminue. Donc, ils ont dit, on s'éloigne. On s'éloigne. Donc là, on va retourner au plus proche où on était. Ils sont arrivés dans la cour du presbytère et de l'église, puis ils se sont rendu compte que la sonnette qui sonnait, c'était celle qui était située, accrochée après l'église. Donc là, ils ont regardé, puis il y avait des choses qui n'étaient pas catholiques. Oui, exactement. Fait que là, ils ont appelé le 911, puis c'est eux qui ont déclenché le système. OK. Donc, appeler 911, appeler les pompiers, puis là, bien, l'armée de pompiers est arrivée avec, je pense, c'est 4 camions, là, parce qu'il n'y avait pas juste Macamic qui était là, il y avait l'entraide de la salle aussi. Oui, c'est une entraide qui se fait automatiquement. Voilà. Oui, exactement. Fait que un accident découvert par un incident. C'est à peu près ça, là. C'est en gros, là, c'est ça. Mais on a quand même été chanceux parce que on le sait, M. Rancourt, que dans les municipalités, aujourd'hui, on en a fermé des églises. Malheureusement, beaucoup. Puis j'en parlais avec Monseigneur ici, il n'y a pas longtemps. Puis c'est dommage parce qu'on le sait que le joyau dans une municipalité, dans une ville, dans une paroisse, c'est l'Église. Ça, là, les gens convergent vers l'Église. C'est d'accord, je vous corrige. C'était l'Église. Et voilà. Exactement. J'accepte votre correction. D'emblée, vous avez raison. Mais c'était l'Église. Mais lorsque l'Église, encore aujourd'hui, existe,
quand on la perd ou quand on la ferme, on est malheureux. C'est un point de ralliement encore. Voilà, Oui, exactement. Puis c'est parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Macamic, l'église est toute en pierre, est en ciment. Puis c'est une belle église. Exactement. Puis elle fait partie du patrimoine. Du patrimoine vécu, oui. Exactement. Bon, c'est sûr que là, on va rentrer dans les détails un petit peu plus, mais on ne s'amusera pas. Il n'y a aucune farce non plus à faire avec ça, sauf que on n'ira pas trop en profondeur. Mais côté assurance, une telle bâtisse est sûrement assurée. Oui, effectivement. Puis, justement, dans la journée d'hier, là, j'ai eu la confirmation officielle que l'assurance elle couvrirait, etc. Là. Donc, au niveau de la fabrique comme telle, il y avait une assurance sur l'église de 2 millions. OK. L'assurance, c'est une mutuelle de fabrique. Donc, eux autres sont spécialisés plus dans le niveau des lieux de culte et autres. Là. Okay. Donc là, on a... Puis, je vous avoue que jeudi passé, j'ai eu une douche froide parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui est responsable un peu des assurances, puis il dit, « Monsieur, avez-vous eu la preuve écrite que les assurances couvriraient les frais? » Je dis, ben là, tous ceux à qui j'ai parlé, ils m'ont dit, c'était couvert, mais il dit, avez-vous une preuve de ça, là? Ou la douche frette. Ouf! Une douche en hiver. Exactement. Mais finalement, après discussion, vous imaginez que le téléphone il a réagi tout de suite. Puis finalement, j'ai eu hier après-midi, on est mardi aujourd'hui. On est mardi. Lundi, là, j'ai eu la confirmation du responsable du projet que les frais étaient couverts comme tels. Donc là, de ce côté-là, la sécurité est faite. Sauf que là, il faut procéder. Actuellement, là, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à faire le nettoyage. Puis, vous comprenez qu'en haut de l'église, là, il n'y a pas eu de dommages de matériel brûlé. C'est ça. Le matériel brûlé, il est en bas. Sauf qu'en haut, c'est la fumée puis la suie qui s'est impliquée partout. Jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Fait que là, il y a des cisailles élévateurs là, pour aller nettoyer les lumières en haut, là, etc. Oui. Donc là, actuellement, les travaux roulent bien. Je parlais hier avec un des responsables, il dit probablement ça va être plus court qu'on s'attendait. Okay. Initialement, on disait de 4 à 6 mois pour les travaux. Eh mon Dieu, OK. Puis là, on me disait que probablement, parce que là, la priorité, c'est l'église comme telle, oui. L'église du haut. Puis là, une des problématiques qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de chauffage, là. Oh, OK. Fait que là, on chauffe avec des ventilateurs électriques. Là, ça coûte une fortune, ça, là. Donc là, on va... Là, le point 1, c'est commencer le nettoyage. 2, c'est de repartir la fournaise pour avoir un chauffage à eau comme on est habitué d'avoir. Exactement. Il est moins dispendieux que l'électricité comme tel. Donc, les dégâts ont été au sous-sol, oui, parce que le feu a pris naissance là. Voilà. Mais ça a monté aussi parce qu'il y a des grilles, il y a tout ça. Ça a monté également au deuxième étage. Donc, exactement. Au moment où l'on se parle, on est le 25 février. L'émission passe le 11 de mars. L'église n'est pas praticable au moment où l'on se parle. Actuellement, là, les lieux de culte ont lieu au niveau du local du Club d'Âge d'Or. OK. Puis nous, selon les personnes responsables, on me dit que l'église, dans un mois et demi, elle devrait être livrée. OK. Donc là, parce que les questions de savoir est-ce qu'on va repeindre, est-ce qu'on ne repeint pas, est-ce qu'on arrache les tapis, etc. Là. Puis là, on voit que nous avons un magnifique orgue Casavant là-dedans. Casavant, qui vaut une fortune. Qui vaut une fortune. Oui. Puis là, actuellement, là, elle est barricadée de plastique parce que là, on nettoie partout. Oui. Puis après ça, là, la semaine prochaine, autant, je pense que c'est le 8 ou le 10 mars, il y a une compagnie qui vient de Montréal spécialisée dans les... genre Casavant, pour voir quels travaux qui doivent être faits. Puis parce que là aussi, c'était dans la fumée, dans la suie. Là. Fait que là, il va y avoir un gros job à faire là-dessus. Là. Espérons que notre orgue Casavant
va être encore disponible à l'ouverture. Elle devrait être disponible parce qu'il n'y a pas eu de chaleur excessive qui est allée là. Oui, c'est ça, exactement. C'est seulement de la On parle suie. tout le temps de la suie et la fumée qui ont... Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que, si on parle d'objets cultes, est-ce qu'il y a eu des pertes dans les objets cultes? Dans les objets cultes, là, ça dépend de ce que vous voulez parler. Si je prends dans les objets, les ciboires, etc., Ça, c'est sûr que c'est serré. Ça, il n'y a pas de tour. C'est ça, oui. La particularité, c'est que le feu a pris dans le sous-sol et au printemps, il avait pris tout le linge, une partie du linge liturgique qui ne servait plus depuis quelques années, et il avait descendu ça dans le sous-sol. OK. Fait comme on dit, on a fait de la place nette. OK, oui. Fait, ça s'est enflammé. Et voilà, exactement, oui. Donc, cette partie-là, là, c'est carrément une perte totale, sauf que c'est des choses qu'on ne se servait plus. Donc, c'est presque un mal pour un bien, là. Oui, disons que oui, c'est un mal. Comme on dit, ça fait du ménage. Voilà, exact. Ça vide les armoires. Comme voilà. J'avais ici comme note Laure Casavant. Alors, on espère que, parce qu'elle est d'une valeur inestimable, ça, on le sait. Oui. Puis, c'est une des rares églises, je crois. Là, je m'aventure sans preuve, là, mais c'est une des rares églises, en tout cas, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, qui a un orgue Casavant. Dans les centres, on prend La Sarre, qui n'ont une comparable. Oui. On a Rouen, on a Amos, on a Val-d'Or, qui en ont. Okay. Mais dans les autres, là, sont assez restreints. Assez restreints. Vous nous avez dit tantôt que, bon, là, actuellement, c'est sûr que l'Église est fermée. Si on a des offices religieux, on les fait à quel endroit? Au Club de l'Argent. Bon, là, je vais aller plus loin un petit peu, M. Rancourt. Au Club de l'Argent, si on a des funérailles. Bien là, souhaitons que la funéraille soit avec une urne. Oui, OK. Hein, ça serait... Sinon, on va avoir un sérieux problème. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche que, d'une manière ou d'une autre, à ce temps-ci de l'année, là, des funérailles, probablement qu'on n'en fera pas. On va décaler ça au printemps, puis la funéraille aura lieu à ce moment-là. Comme durant la pandémie. Voilà. On a rapporté ça. Voilà. Alors, donc, ceux qui seraient intéressés, là, des paroissiens de Macamic en particulier, là, qui veulent aller à un office religieux, c'est au Club de l'Arche d'Or, sur 7e avenue à Macamic. Voilà. Collecte qui est organisée. Je vais vous laisser aller un peu avec ça, parce que les gens me demandaient, si tu fais une levée de fonds. Une levée de fonds, puis si tu fais une émission, bien là, explique-nous ce qu'on voudrait fournir, on voudrait donner, mais on ne sait pas quoi faire. Bon. Donc là, pour les citoyens, pour les paroissiens de Macamic et des alentours, parce qu'il y en a peut-être des alentours qui voudraient donner un coup de main là-dessus, là, il y a 3 manières de faire. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle GoFundMe. OK. Donc, eux autres, ils ramassent de l'argent. Puis, on communique avec le site Internet, puis on peut donner un montant, puis à ce moment-là, ça va être transféré au niveau de la fabrique comme telle. Mm-hmm. Les 2 manières, à mon point de vue, qui sont peut-être les plus intéressantes, c'est soit faire un don carrément à la fabrique comme telle. Donc, on prépare notre chèque, on va le présenter au presbytère. Ah, OK. OK. Il va y avoir quelqu'un là. Dans les prochains jours, là, il n'y a pas du monde à tous les jours, mais on va s'organiser pour qu'il y en ait plusieurs jours. Oui, mais on peut le mettre dans une boîte aussi, là, à l'entrée, là, plus près de la porte. Voilà. Donc, vous pouvez prendre une enveloppe, mettre un chèque à payer à l'ordre de la fabrique de Macamic comme tel, puis là, préciser sur le chèque, est-ce que c'est un don ou c'est un prêt? Ouais, parce que là, il y a une différence. Là. Il y a une deuxième option, c'est de dire, est-ce que je suis prêt à prêter de l'argent à la fabrique? Pourquoi me prêter de l'argent, là? Vous allez me dire, Daniel, ça ne donne rien, là. Écoutez, c'est qu'au niveau des assurances, la situation particulière, c'est que la municipalité, la fabrique de Macamic retire 50% des taxes de vente. Fait que je donne un exemple concret. Si j'ai une réparation de 100 000 $, donc, moi, là, 100 000 $, on sait que sur 100 000 $, là, il va y avoir autour de 13 à 14 000 $ de taxes.
OK. Oui. Donc, la fabrique a le droit à retirer 50 des taxes. Ah, OK. OK? OK. Donc, ça veut dire que lorsque la compagnie d'assurance va payer le fournisseur, le fournisseur, il donne une facture de 100 000, exemple. OK. Puis là, à ce moment-là, les compagnies d'assurance ne feront pas un chèque de 100 000, on va faire un chèque de 100 000 moins 50 des taxes Oui, qui 50%. s'appliquent. C'est ça. OK. Exactement. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est la paroisse qui va être obligée d'avancer Mhm. le montant d'argent. Là. Fait que si vous prenez un exemple, là, tu donnais comme exemple tantôt, disons 1 million, 1,2 million, ça représente 125 000 OK. le 50 là. Mhm. Oh, oui. OK? Ça veut dire que ça va prendre un bas de laine de 125 000 pour payer la taxe en attendant que le En gouvernement attendant que le donne. gouvernement rembourse le Voilà. montant. OK. Donc, trois possibilités. GoFundMe, c'est un site Internet. 2, faire un chèque à la paroisse de Macamé concernant, puis de préciser ce chèque, c'est un don. Mhm. Si je fais un chèque de 100 je marque un chèque de 100 pour un don, et à ce moment-là, il va y avoir un reçu d'impôt qui va être transmis à la personne qui l'a fait. OK. Maintenant, si quelqu'un décide de dire, ben moi, je suis prêt à donner 100 pièces, mais je suis prêt à avancer 100 pièces aussi. Donc, à ce moment-là, elle prend un chèque, elle fait un chèque de 200 puis elle précise sur le chèque, il y a 100 pièces pour un don, puis 100 pièces qui va être pour un prêt. OK. Et la paroisse s'engage dans l'année, au mois de février de l'année prochaine, de rembourser toutes les personnes qui nous ont fait un prêt. Qui a fait un prêt. Voilà, c'est clair. Fait que ceux qui veulent participer, bien, il y a 3 manières de participer. Voilà. Puis je pense que aussi, peut-être la manière pour les résidents de Macamé qui serait peut-être la plus facile, c'est que faites un chèque, allez au presbytère. Si la porte est barrée, il y a une petite boîte près de la porte à droite. Vous insérez votre enveloppe dedans. Et Ou s'il y en a qui disent, ben moi, j'aime mieux le donner à une personne, ben vous avez les membres de la fabrique qui sont les mariés qui sont là. Les etc. mariés, fait que vous pouvez le remettre directement au marié, puis il va nous faire s'organiser pour nous transmettre. M. Rancourt, merci beaucoup, puis on vous souhaite bonne chance, puis on espère que l'Église sera peut-être ouverte pour le mois d'avril. C'est la fête d'Apôtre, le mois d'avril. Le 20 avril, c'est loin. On souhaite tous ça. On fait le signe de quoi? Voilà. M. Rancourt, merci infiniment. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce qui s'en vient comme exposition à la Société d'histoire de La Sarre pour 2025? Alors, quand on dit tout le temps, une exposition se termine, une autre recommence. C'est comme ça, à l'année, j'en discute avec mon invité, Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que, et aussi, à la Société d'histoire, le mot le dit, il y a tellement d'histoires. Puis chez nous, on est un coin de la province, c'est un coin qui est quand même âgé. On ne dira pas vieux, mais qui est âgé, parce qu'on fête des centièmes anniversaires assez souvent. Et puis, ça s'est ouvert autour de 1917, 18, 19, là, environ. Alors, on a beaucoup de beaux et de bons souvenirs. Ça fait que la Société d'histoire pige dans ça, puis elle a une panoplie devant elle qu'elle peut monter une exposition. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Présentement, on a l'exposition Souvenirs d'enfance. Alors, les gens qui veulent se rappeler des bons souvenirs de leurs enfances, exemple, les anciens carrosses, les berceaux, et on a les informations qui vont avec les éléments. Fait que c'était intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passait dans les années 20, 30 et 40 environ. On a aussi des vêtements d'époque. Les vêtements d'époque en disent long sur le mode de vie des gens, que ce soit le petit costume des enfants, le petit manteau de laine, qui est beaucoup différent d'aujourd'hui des sauts d'hiver d'aujourd'hui. Il faut le dire, oui. Alors, c'est
c'est ça qu'on veut nous montrer aux gens, la différence avec aujourd'hui. Parce que, vous savez, une société d'histoire, c'est de se rappeler, oui, voilà. mais c'est aussi de partager ces informations-là. Dans le sens que c'est agréable de faire le parallèle entre l'ancien, ce qui a été vécu, Voilà. et le nouveau. C'est ça. Alors, de plus en plus, on s'enligne un peu comme ça. De faire un peu la nomenclature. La nomenclature, exactement. oui. Que ce soit des objets ou des textes aussi. On a beaucoup de textes qui accompagnent notre exposition. C'est ça que je trouve, moi, vraiment formidable, c'est qu'à chacune des choses qui sont exposées, il y a la nomenclature est là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important, parce qu'on n'a pas... je sais pas, c'était quoi exactement, ça, là? Tu sais, à quoi ça servait? on se pose des questions, mais on a la réponse là. Oui, c'est ça qui est important. Et maintenant, on fait des dépliants avec l'information des écrits qu'on a. Parce qu'on se dit, il y en a beaucoup dans notre exposition, on en est conscient, mais pour que ce soit intéressant, il faut quand même avoir un peu de texte pour comprendre c'est quoi le vêtement ou c'est quoi l'objet, à quoi il servait. Fait que là, maintenant, on fait un dépliant qu'on remet aux gens. Et les gens repartent avec le dépliant, puis une fois qu'ils ont vu l'exposition, ça soit chez eux, quand ils ont 5 minutes, ils peuvent prendre le temps de lire et de découvrir encore l'exposition. Exactement. Cette exposition-là se termine quand, madame? Le 25 février. OK. On a encore quelques jours. Oui, c'est ça. Il reste encore un bon 2 semaines avant. Bon. Et la prochaine exposition? Parce que, comme je disais, une se termine, une autre recommence. Recommence, oui. Elle débute le 11 de mars. OK. Et ça s'appelle l'Auberge chez Angelo. On a voulu faire un petit clin d'œil à ce monsieur-là. Oui. Qui a quand même été dans notre milieu pendant plusieurs années. Parce que lui, il a débuté dans les années 70 environ. Et il a terminé vers 2016 qui est décédé, le monsieur. Okay. Alors, on voulait vraiment... Mais c'est parti, cette exposition-là, c'est que Mme Lucie Gravel, qui est de Roquemaure, nous a amené des tableaux qu'il y avait dans les bâtiments d'Angelo. OK. Et on s'est dit, pourquoi on n'exposerait pas ces œuvres-là? Oui. Il y en a, c'est de l'art moderne, là, toutes sortes de choses, mais il y a des tableaux qui ont un grand-père avec un petit-enfant. Il y a plein de différents, comment je pourrais dire, modèles. OK. Puis, c'est intéressant. Et on va agrémenter ça avec des textes que j'ai retrouvés qui explique un peu c'était quoi Angelo, c'était quoi son... Oui, parce que il était quand même connu, là. C'était au Rapide Danseur, si ma mémoire est fidèle. Oui. D'où il venait. D'où, c'est ça, exactement. Etc. Le reste. Là, pas la nécrologie, je veux pas. La biographie. Une petite biographie légère. Et là encore, on a préparé un dépliant pour remettre aux gens. Mais dans cette exposition-là, il va y avoir plus de visuels que d'écrits. Ah, OK. Elle a été voulu comme ça. Fait que cette exposition-là débute le 11 de mars, puis elle va se poursuivre probablement toute la saison. Elle va jusqu'au mois de mai. Ah, OK. Par la suite, on a une autre exposition qui est déjà en... En marche, comme on dit. En concoction, ça, on peut dire ça. Oui. OK. Alors, ça va être sur nous, où est-ce qu'on est. On est à la Maison Lavigne, à côté de la Maison de la Culture. Oui. Et la maison, cette année, on veut rendre un hommage un peu à la famille également. La maison va avoir 100 ans cette année. Exactement. Alors, je vous en dis pas beaucoup plus long là-dessus, parce qu'on est vraiment dans les balbutiements. Dans les préparatifs. De l'exposition. Fait que celle qui se termine, et puis en mai, puis il y aura l'autre exposition, c'est
exposition 100e anniversaire de la maison. De la maison. C'est ça. Parce que la maison... de la maison de la culture. Là, non. De la maison Lavigne. OK. De la famille de Jules Lavigne, oui. qui, lui, a été notaire Oui. pendant plusieurs années. Il est décédé en 1900... Il est arrivé ici en 1917, puis lui, il est décédé en 1970. Ah, OK. Et quand je reviendrai, mais on approfondira peut-être un petit peu plus qui sont les gens de la famille Lavigne. Ce sont quand même des gens oui, qui ont exactement, parce que là, famille Lavigne, on l'appelle le notaire Jules. Notaire Jules, mais c'est qu'après ça, il y a eu André Lavigne. Il y a eu André, il y a eu Marc. Oui, Marc, puis il y a eu sa fille aussi. Sa petite fille, Michel. Petite fille, OK. Exactement, c'était la fille. Je me souviens. Puis, on est chanceux parce que la famille a bien répondu à Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Oui. Bien accepté. Louise, je crois que Louise, je pense que c'est la plus jeune de la famille, si je ne me trompe pas. Et elle m'a envoyé beaucoup de photos. Et même des photos il m'a perdu la voix. De l'intérieur de la maison. Okay. Comment c'était dans le temps. Elle m'a même envoyé des photos des meubles parce qu'elle a une bonne partie des meubles de ses parents. Fait que ça va être agréable à voir, là, de voir là, dans quoi ils vivaient. Là, exactement. Parce que c'est ça qui est important à ce moment-là, que la famille dise oui et participe également. Parce que tout monter ça seul, sans avoir des conseils, sans que la famille participe, ça devient difficile à ce moment-là. Oui, puis à quelque part, tous les textes qu'on va reproduire, on va l'envoyer aux membres de la famille pour qu'ils approuvent les textes. Parce que, vous savez, des fois, on peut écrire quelque chose, puis pour nous, c'est bien correct, bien anodin. Mais la famille va dire non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Exactement, ça, c'est pas la bonne information. On va vous la donner. C'est ça. Fait que c'est là que la famille rentre en ligne de compte. En ligne de compte, et c'est important de contacter les gens concernés pour vraiment avoir la bonne information, puis dire aux gens, ben regardez, c'était comme ça, et... Ça va être une belle exposition. Ben, comme toutes les expositions que vous faites à chaque fois, mais la maison Lavigne, parce que je sais que même nous qui ne demeurons pas à la Sarre, ça nous dit beaucoup de choses. Fait que ceux qui demeurent à la Sarre, qui ont un certain âge, doivent dire, ben oui, ça va être intéressant. Parce que je vais me rappeler beaucoup de souvenirs. Oui. Puis ça devrait être, en tout cas, les balbutiements, ils commencent bien. Ils commencent bien, exactement. Fait que ça sera l'exposition après celle de... Ça va être en juin. En juin. Qui va durer... probablement tout l'été? Oui, ça va aller jusqu'à l'automne. OK. Jusqu'à fin septembre, possiblement. Fait que si on résume, on a celle-là en cours ici qui finit à la fin de février. Le 25 de février. Le 25 de février. Et puis après ça, on a Angelo qui commence au mois de mars et qui finit au mois de mai. Puis après ça, il y a le 100e anniversaire de la Maison Lavigne. Madame Pichette, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Continuez votre excellent travail. Vous nous faites fouiller dans notre passé. C'est vraiment très intéressant. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.